qu'en Israël, donc depuis peu de temps, les enfants sont pris en charge, mais la loi en Israël dit que jusqu'à 18 ans, il y a une couverture, et après 72 ans. C'est-à-dire qu'entre 18 ans et 72 ans, il n'y a aucune prise en charge. Donc les gens qui n'ont pas de moyens sont livrés à eux-mêmes. Donc nous, on a mis en place un critère qui est très très strict, puisqu'on ne peut pas soigner malheureusement tout le monde. Les gens sont envoyés par la Revacha, par les centres sociaux des différentes mairies. Les gens viennent chez nous, on s'occupe de tous les problèmes dentaires qu'ils ont, qui sont depuis les endos. Les extraire une dent. Dévitalisation, les couronnes. On les prend en charge de A à Z, complètement gratuitement. Ils s'appellent Shimon Ben Moshe et Benjamin Cohen. Ils sont avec moi sur le plateau, accompagnés de Gabriel Caïn, qui est bien sûr le directeur du projet de la Tzedaka. Shimon et Benjamin sont, on va dire, les instigateurs de Free Dental Israël. Ils ont soigné plus de 1200 patients par an depuis 20 ans gratuitement. C'est vraiment, vraiment un projet exceptionnel qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. Shimon Ben Moshe, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Benjamin Cohen, bonjour. Bienvenue. Voilà. Gabriel, c'est grâce à toi qu'ils sont là. Oui, je suis très heureux qu'ils soient venus nous montrer leur très beau projet. Alors, un projet qui est né comment, Shimon ? Voilà, donc en fait, moi, lorsqu'nous avons fait l'Alia, il y a environ plus de 22 ans maintenant, j'ai toujours voulu m'impliquer sur le plan social en Israël. C'est-à-dire que bien que j'étais, comme beaucoup, j'avais mes affaires à Paris, donc j'étais tout le temps en voyage, mais je voulais quand même marquer, faire une action vis-à-vis de toute la population qui était nécessiteuse en Israël. Donc on m'avait orienté vers un endroit qui, à l'époque, était l'endroit peut-être le plus sordide, c'était le fin fond de Beth Shemesh. Et donc, lorsque j'ai vu cet endroit-là, j'ai immédiatement monté un magasin alimentaire où les gens venaient toutes les semaines prendre, bien sûr gratuitement, leurs besoins pour Shabbat. Ça, c'était important pour vous d'aider ceux qui n'avaient rien, en tout cas qui manquaient de tout. Moi, je viens d'une famille modeste, donc il fallait que j'ai toujours eu en tête d'aider les gens je sais ce que c'est que la modestie. Donc, j'ai toujours, même si j'étais très occupé, j'ai toujours pensé à pouvoir faire pour aider les gens. Et donc, l'initiative a commencé, ça a duré 2 ans. Et de temps en temps, je venais discrètement assister à la distribution de ces paniers. Et là, c'est là que je vois qu'une personne arrive et qui est complètement édentée, une personne d'une 50aine d'années, et qui prend son paquet, son colis alimentaire. Et je pose la question au responsable, et je lui dis comment ça se fait que cette personne qui est apparemment relativement jeune soit édentée. Mais là, il m'explique qu'en Israël, les soins dentaires ne sont pas pris en charge par les copatrolimes, ce qui est un phénomène absolument incroyable, parce que les dents, c'est quand même la base de la vie, c'est par là où on parle, c'est par là où on mange. Donc, j'ai été très sensibilisé par cette situation, et donc j'ai pris l'initiative, sans savoir où j'allais mettre le doigt, de monter un premier centre à Beth Shemesh. Alors aujourd'hui, vous avez 6 cabinets dentaires. C'est absolument incroyable. Donc j'ai dit 1200 patients par an sont soignés grâce à vous et gratuitement. Donc forcément, 5 ans plus tard, eh bien, vous avez rejoint Benjamin Shimon pour diriger un peu tout ça. Alors, où sont situés ces centres et qu'est-ce que vous y faites exactement ? Aujourd'hui, on a 6 centres qui sont situés à Beth Shemesh, Sderot, Elad, et Kiryat Sefer, Natania et Hadera. Ok. Et donc, je crois que le dernier, c'est Hadera. Oui, le dernier, c'est Hadera, qui a été ouvert en 2024. D'accord. Et les gens viennent chez nous et on s'occupe d'eux dans tous les problèmes dentaires qu'ils ont, qui sont depuis les endos jusqu'à les extraire une dent, dévitalisation, les couronnes, voilà. Tout ce qu'il y a besoin, quoi. Voilà, même si, pourquoi pas un bridge aussi, vous faites les bridges ? Un bridge dentier pour les gens âgés, pratiquement tout. Voilà, c'est vrai qu'il faut prévenir, parce que vous l'avez dit, mais il faut préciser plutôt que à partir de 72 ans seulement, la copatrolime s'occupe des gens. Voilà, en fait, il faut comprendre qu'en Israël, donc depuis peu de temps, les enfants sont pris en charge, mais la loi en Israël dit que jusqu'à 18 ans, il y a une couverture, et après 72 ans. C'est-à-dire qu'entre 18 ans et 72 ans, il n'y a aucune prise en charge. Donc les gens qui n'ont pas de moyens sont livrés à eux-mêmes. Donc nous, on a mis en place un critère qui est très très strict, puisqu'on ne peut pas soigner malheureusement tout le monde.
les gens sont envoyés par la Revacha, par les centres sociaux des différentes mairies. Là, il y a un contrôle pour vérifier que ces gens-là auront bien droit aux soins. Et on les prend en charge, comme l'a dit Binyamin, de A à Z, complètement gratuitement. J'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun frais qui est déboursé par les patients de façon à ce que pouvoir les aider au maximum de nos possibilités. Mais alors, c'est quand même une gageure, parce que ça doit coûter cher quand même de maintenir un centre pareil, des Alors, centres pareils. C'est un projet qui est très très lourd financièrement. Et je dois dire que, bon, ça me gêne de le dire, mais c'est vrai qu'on n'a pratiquement pas de donateurs. Voilà. Donc ça coûte quoi par mois? On parle d'un budget, c'est simple, chaque centre coûte environ 30 000 shekels par mois. Et donc on a 2 centres, ceux de Beth Shemesh et de Sderot, qui sont pris en charge par des Américains, par une amouta américaine. Sinon, dans mon nom, 4 centres, donc, qui sont El Had, Kriyat Sefer, Modine, Natania et Hadera, que nous avons, nous, pris en charge à 100%. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment un projet extraordinaire, il faut le dire, il faut le répéter, parce que bon, vous devez payer, j'imagine, les matières premières, vous devez payer les dentistes peut-être aussi. Tout à fait. Le poids de ce projet, nous avons, alors pour faire très court, 80% de nos dentistes sont bénévoles, mais là où on doit assurer financièrement, c'est le coût des sayats, des assistantes dentaires, le coût des loyers et surtout le coût des consommables qui sont excessivement chers en Israël. Nous avons depuis peu de temps le groupe GACDF Amis Temer qui est à Paris, qui est très connu, qui sont leaders dans la distribution de produits dentaires, qui commencent à nous aider de manière sérieuse, mais ça reste encore limité face aux besoins que nous connaissons. Alors, vous avez, j'imagine, des dentistes, une équipe de dentistes sur lequel vous vous appuyez. Est-ce que vous êtes à la recherche on va dire, de dentistes bénévoles qui pourraient aussi vous aider à pratiquer tous ces soins? Bien sûr, on a besoin encore quelques dentistes justement pour le SNIF de Hadera, qu'on a besoin encore des vacations, encore 2-3 jours par semaine. Et ça serait alors, c'est des dentistes quoi? Des dentistes de France, des dentistes d'ici? C'est quoi comme type de Alors, dentiste? c'est plutôt des gens qui viennent de Paris ou de France. Ils viennent en Israël, ils ont fait leur Lalia et puis ils veulent un peu encore continuer leur pratique. Leur activité. Peut-être des dentistes. Mais il faut avoir le diplôme de dentiste ici, j'imagine. Oui, ça se fait. Il y a un équivalent qui se fait. C'est pas très difficile, mais ça se fait. Ok. Les dentistes, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis après, ils peuvent venir travailler chez nous avec leurs assurances. Tout est nickel, voilà. Et ils peuvent soigner les patients. Bon, alors, bien évidemment, vous êtes là grâce à Gabriel. Gabriel qui a tenu à faire bénéficier aux familles qui sont inscrites au programme de Tzedaka mené par Kalita, donc Israël Tzedaka by Kalita, des familles qui vont bénéficier, qui ont déjà commencé à bénéficier de vos services. Gabriel, on parle de combien de familles? On a commencé le programme, le partenariat depuis mars 2025. Depuis mars, on a déjà 20 familles qui ont été aidées dans les centres de Natania et Hadera. Et dernièrement, j'ai contacté ces familles et elles sont toutes reconnaissantes du soin qui ont été donnés, de la qualité du soin, de tout ce qui est donné là-bas. Enfin, ils étaient tous très 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 contents des soins qui ont été donnés, de la qualité du service qui est donné dans ces cliniques. Oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, on arrive, par exemple, on a quelques problèmes, on ne sait pas tellement quand on est patient ce qu'on doit faire. Et puis vous avez des professionnels qui font le diagnostic et qui disent on va vous faire ça, ça, ça. Ça va durer peut-être 2 séances, 3 séances, 10 séances. Et vous le faites. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Ils arrivent au cabinet, on fait un diagnostic, on voit quel soin doit être fait, et puis ils sont pris en charge avec nous jusqu'au bout. Voilà. C'est magnifique. Il faut préciser une chose qui est très très importante. D'abord, je dois rendre hommage au professeur René Sarfati, qui nous a rejoint il y a maintenant 4 ans, qui fait un travail remarquable. René Sarfati est une personne qui a été à l'origine du cours d'esthétique dentaire. Et il a donc formé en France des centaines de dentistes et qui aujourd'hui a fait son ALIA et nous aide non seulement par sa pratique, mais ensuite par ses relations, puisque grâce à lui, nous avons pu avoir du matériel qui est extrêmement onéreux, du matériel
parfois des fonds et aussi des consommables. Donc, on a aussi autour de René Sarfati une équipe de 12 dentistes. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a régulièrement qui nous rejoignent, qui amplifient, qui grossissent un peu le groupe. Et c'est peut-être là où on a besoin, cette émission va peut-être servir à ça, c'est de faire appel d'une part à des dentistes qui nous écoutent, qui pourraient venir nous aider. Parce que nous avons encore des vacations libres sur le nouveau centre de Khadera. Et nous avons aussi une vacation sur Kiryat Sefer. Donc ceux qui ont envie de travailler bénévolement, de venir peut-être une journée par mois, 2 journées par mois ou par semaine, peu importe. Mais en tout cas, il faut quand même une certaine continuité. On ne peut pas venir une fois. Non. Il faut des gens qui s'investissent. En général, les dentistes, alors pour faire court, les dentistes travaillent du matin de 8h à 13h. Parce qu'on n'a pas les fonds pour faire de la journée entière. Et ils travaillent une fois par semaine. C'est la moyenne, c'est les conditions. On ne peut pas prendre de dentistes qui vont venir travailler une semaine et qui vont disparaître. Il faut qu'il y ait un engagement, d'une continuité. Et ce qui est très, très intéressant, et il faut le marquer là-dessus, c'est important d'en parler, c'est que les dentistes sont très motivés. Au regard de la population qui est en détresse, les dentistes redoublent d'efforts pour les aider. Ce qui fait que les dentistes ont un rôle psychologique et se sentent pleinement investis. Et ça, je leur remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à eux que ces centres fonctionnent aujourd'hui de manière magnifique. Et il faut dire que redonner le sourire à quelqu'un, c'est pas seulement lui donner des dents, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Parce que quand on peut pas ouvrir la bouche parce qu'on est édenté ou parce qu'il nous manque une dent de devant ou une dent du fond, à chaque fois qu'on rigole, on a un trou, c'est pas très beau, on se sent mal. Il y a des témoignages incroyables. Voilà, on a des témoignages en pagaille, on en reçoit, puisqu'on ne perçoit pas d'argent, comme je le dis, donc on reçoit des lettres, des courriers de remerciements. Et un cas récemment qui a vraiment touché beaucoup de monde, c'est une femme, une francophone, qui a gardé 4 enfants, c'était sa Parnassa, et qui rate une marche, elle tombe, elle se casse toutes les dents de devant. Et les parents, en voyant ça, elle faisait peur, donc ils lui ont retiré les enfants, parce qu'elle faisait peur aussi aux enfants. Et elle ne pouvait même plus sortir pour acheter une baguette. Donc elle a voulu se faire soigner, et ils lui ont demandé 70 000 shekels. Et donc elle a dit à son ami, je veux mourir. Je veux mourir, je ne peux plus sortir, je n'ai plus de Parnassa. Et donc, elle est venue dans notre centre et on s'est occupé d'elle de A à Z. Et on lui redonnait le sourire et la joie de vivre et surtout de retrouver un travail. Ouais, c'est extraordinaire. Et rajouter à ce que Ben Moshe a dit, c'est quand elle est rentrée au cabinet, elle m'a dit, elle pleurait. Je lui ai dit, madame, ne vous inquiétez pas, non, vous n'allez pas arriver. Elle me dit comme ça, vous n'allez pas arriver. J'ai essayé de plusieurs endroits, vous n'allez pas arriver. Et puis à la fin, elle est sortie avec le grand sourire. Voilà. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Alors Gabriel, évidemment, faire participer des familles qui en ont besoin, on ne se rend pas compte, mais même des francophones ont besoin, n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Ça paraît fou, mais c'est une réalité. C'est une réalité compliquée, mais c'est une réalité à laquelle font face beaucoup malheureusement toutes nos familles avec lesquelles qui reçoivent qu'on aide. Et on a des familles qui sont prêtes à faire l'effort. On a beaucoup de familles de notre association qu'on aide à Afula. On a une quinzaine de familles qui viennent de Afula jusqu'à Khadera pour recevoir ces soins. Ils sont prêts à faire ce chemin. Ils sont très reconnaissants. Mais ils sont prêts à faire ce chemin pour recevoir ces soins. Bien sûr. Pour réduire leur coût. On sait à peu près à combien s'élève, on va dire, le montant des soins que les familles suivies par Israël Tzedaka Beit-Kalita ont reçus dans votre cabinet ? Oui, d'après moi, si c'est une vingtaine de familles, c'est à peu près dans les 100 000 shekels qu'on a économisé pour ces premières familles. On vient de commencer avec vous il y a 8 mois, donc c'est pas, mais ça va aller, ça va augmenter. C'est déjà énorme. Alors, il faut dire aussi que vous êtes vraiment à l'écoute de tous. Moi, personnellement, je tiens à vous rendre hommage parce que vous avez aussi beaucoup aidé les gens qui étaient déplacés pendant la guerre, les soldats. Vous avez été présent. Oui, c'est-à-dire que la situation était que dans les bases, et les gens qui arrivaient, les gens qui se sont déplacés, ils n'avaient pas d'endroit, ils n'étaient pas dans leur endroit habituel. Donc on était obligé on a déployé nos cabinets pour tout le monde, pour tous ces gens-là.
Voilà, donc vous avez ouvert vos portes et vous avez soigné Alors, pour les soldats énormément. et pour les, voilà. Énormément de personnes. Bon, alors j'espère que le message va passer. D'abord, nous, on voulait vous remercier, toute l'équipe de Qualita, voilà, déjà, pour ce que vous faites, pour ces familles qu'on essaye de soutenir, des familles francophones. C'est vrai, il y a beaucoup de clichés qui tournent sur les francophones, comme quoi ils sont riches, ils n'ont pas besoin de tout ça. Et qui penserait au fait que ces familles-là ont besoin de soins dentaires? Personne. Mais en tout cas, ça, ce sont des idées reçues et des préjugés qui n'ont vraiment plus cours. En tout cas, bravo pour ça. Et puis, j'espère que le projet va se développer et continuer, Gabriel. On espère aussi. Et on remercie du fond du cœur vraiment. Shimon et Binyamin de prendre les familles de Qualita, de s'en occuper de cette façon. Ça réchauffe le cœur de toutes ces familles et nous, à Qualita aussi, on est vraiment très, très reconnaissants de cette aide. Alors, si vous avez envie d'aider, vous pouvez appeler Benjamin Cohen, 050 412 71 81. Je vais juste rendre hommage à l'équipe dentaire, c'est important puisque cette équipe s'est montée de bouche à oreille par les dentistes qui se connaissent tous entre eux. Donc, je vais citer comme les dentistes, parfois que des auditeurs connaissent certains d'entre eux qui pourraient être motivés à venir travailler chez nous. Donc, il y a le docteur, M. René Sarfati, docteur Koska, docteur Smadja, docteur Kouboukris, docteur Ben Soussan, docteur Curiel, docteur Tolub, Christian Batkelsen, docteur Balouka et docteur Felsen. Laure Felsen, voilà. Donc, si ces noms vous disent quelque chose, peut-être que vous avez des relations avec ces gens-là, sachez que vous avez une place chez nous, car on a encore des vacations disponibles. Voilà, et puis si vous avez envie de donner un peu de bénévolat, c'est le moment de le faire. En tout cas, c'est une très belle cause. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. Et à très bientôt.